Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, Apprendre 4 et V5 SolidWorks AutoCAD, qui contient les 6 playlists Apprendre SolidWorks, cours technique, deuxième année, cours technique, première année, Apprendre Inventor, Apprendre Katia et Apprendre éducation technique. Il reste encore des playlists. Donc, notre cours aujourd'hui sera donc bien cet objet mécanique. Donc, très utile dans la mécanique. Pour ça, on va donc suivre les détails que vous voyez ici. Donc, en commençant par la première partie, la création de la forme que vous voyez là, en commençant par la création de cette esquisse. Ensuite, cette forme que vous voyez cylindrique. Ensuite, on va ajouter du congé. Ensuite, on va enlever de la matière de l'intérieur. Comme ça. Donc, on coupe. Ensuite, on va donner une forme, disons, matérielle, acier. Donc, on va regarder ici, on utilise du fond gris. Ensuite, on va colorier la pièce d'un certain couleur. Ensuite, on va créer un plan pour créer l'esquisse, cette esquisse avec deux cercles. Ensuite, on va créer cette forme que vous voyez ici et extruder pour avoir la forme que vous voyez ici. Ici, coupe simple. Dès qu'on ajoute des trous, ainsi de suite. Donc, la forme générale, c'est cette représentation. Donc, toutes les dimensions sont en millimètres, tous les congés non définis sont à 2 mm et tous les chanfreins sont 1 fois 45, donc 1 épaisseur et 45 degrés. Donc, on commence. On regarde donc ici, ensuite ça. Tout d'abord ça, ensuite ça. Congé. Enlèvement de la matière de l'intérieur. Congé. Création de plan. Bossage extrudé. Voilà. Ensuite, cette partie ici. Enlèvement de la matière de l'intérieur ici. Voilà. Enlèvement de la matière ici de l'intérieur. Enlèvement de la matière le long de la pièce. Trou 4, 1, 4. 4 trous que vous voyez ici. Ensuite, trou taraudé. Ici. Répétition de trou. Ici. Chanfrein. Voilà, ici. Enlèvement de la matière. Voilà celle-là.
Donc, perçage, ici. Répétition de perçage et enlèvement de la matière, de deux côtés. Chanfrein en bas maintenant. Voilà, à l'intérieur ici. Celle-là et celle-là. Ensuite, enlèvement de la matière. Voilà, cette partie que vous voyez ici. Et le congé. Je répète ici pour voir. Regardez ici. Voilà. Donc, on va répéter ça pas à pas pour réussir cet exercice. Donc, cet exercice est appelé exercice 4.01. Donc, on commence par nouveau fichier, pièce, OK. Bon, on suit les étapes. Bon. Donc, on va créer cette représentation que vous voyez ici. On va prendre plan de droite, esquisse, et on va créer l'esquisse que vous voyez là. Donc, voilà. S'il y a une erreur dans l'esquisse, je peux donc à tout moment corriger, puisque j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je dois transformer ces lignes en axe. Je valide tout d'abord. Je valide. Celle-là, axe. Construction. Dimension entre ces deux parties ici, cette ligne-là. Bon, voilà. Donc, c'est le côté c'est rayon et ça, c'est diamètre. Donc, ici, 106. 6 et 50. Donc, je clique sur échappe. 6. 50. Non. Je clique sur supprime. Je répète. 50. Voilà. Donc, ici, c'est 63. Cet axe ici, 63. Voilà. Donc, j'ai les mêmes dimensions. 106, 63, 56. 106, 6, 63 et 50. Donc, je fais quoi? Je fais bossage base avec révolution. Je clique ici. Elle me demande de fermer l'esquisse. Automatiquement, je clique OK. C'est bien. Bon, ça va. Bon. C'est la première étape. Donc, on va faire deux congés. R ici 16 et R ici donc 2. Donc, R16, R2. Donc, je prends congé. Je clique d'abord extérieur, en congé. Je clique ici 2.
je choisis celle-là. Ensuite, je clique congé à plusieurs rayons. Voilà. Donc, j'ai ici 16 et l'autre c'est, je clique OK. C'est pas la face que j'ai ici, donc je supprime, je clique sur supprime et je choisis cet arc ici, cet cercle, voilà. Et je reviens, donc ici c'est 16. Donc les deux erreurs, donc ici c'est 16. Donc l'erreur précédemment c'est que j'ai sélectionné la surface. Donc je clique OK, c'est bien. Donc maintenant on va enlever de la matière de l'intérieur en révolution. Donc on va tracer cette forme que vous voyez ici. D'où vient cette forme? C'est cette forme-là. Donc voilà. En commençant par la forme que vous voyez ici. Donc je choisis toujours le plan de face, esquisse, normal. Voilà. Je transforme l'habillage en éclair comme ça et ensuite je choisis insérer ligne. Donc je commence ici. Voilà. C'est bien. Sauf que lorsque je termine ici, je clique sur cette ligne et je le transforme en géométrie. Donc, ici nous avons donc 24. On commence par 24. Donc, entre celle-là et celle-là, c'est 24. Ensuite, c'est ici 30. Voilà, 30. En bas ici, c'est 28. 28 ici. Et ici 30. Donc, je prends ici 30. En bas, c'est 28. Voilà. Bon. J'ai terminé avec cette forme. Sauf que je manque ici la distance ici. Donc, normalement, on doit donner la distance celle-là et celle-là. Donc, je reviens au dessin ici. Donc, ici, j'ai 10. Donc, clique sur échappe. 10. Voilà. Il me manque encore cette représentation, cette distance ici. C'est ici, c'est 8. Voilà, c'est 8. Donc, je vais aller ici. Donc, c'est cette représentation que vous voyez ici. Donc, c'est, voilà, 6, 7, 8 ici. Vous voyez? Donc, je clique ici. Voilà, et je dis ici 8. C'est bien? Je le place ici. Ensuite, on va créer deux choses. Donc,
je valide ici, je clique sur cet arc, voilà, et je clique sur décaler l'entité. Voilà, c'est que vous voyez ici, sauf que je dois donner donc la dimension c'est 5. Donc le décalage ici c'est d'ordre 5. Je valide et je valide un fois. Ensuite, je change celle-là tout d'abord. Ensuite, on va créer une forme un peu spéciale en commençant ici et là. Voilà, ce sont ces deux lignes ici. On va ensuite rejoindre ces deux lignes ici. Donc, ici c'est 18. Donc, la distance qui sépare ce point ici au centre, c'est 18. Voilà. Donc, je dois tout d'abord prolonger ces lignes ici. Voilà. J'approche ici. Voilà. Ensuite, ajuster. Ici, je clique à l'extérieur et je maintiens la souris. Voilà. Ça va. Donc, ensuite, je valide tout d'abord. Cette partie ici doit être bien étudiée. Donc, donc ici, c'est 20 entre ce point ici et l'axe. Ensuite, on va créer une ligne qui passe ici jusqu'à 43 ici. C'est clair? Donc, tout d'abord, entre ce point ici et l'axe que vous voyez ici, c'est 20. Donc, ici j'ai un problème, donc je dois quitter, je clique sur échappe et j'efface ça et j'efface cette verticale ici, vous voyez là. Je clique sur supprime, voilà, pour rendre ce point variable. C'est clair? Donc, je clique sur distance entre ce point et cet axe. Et c'est quoi ici? Donc, la distance est 20. Donc, la distance est 20. Voilà, c'est la première. Ensuite, l'autre distance entre cette partie ici et le bas ici, c'est 11. Bon, je clique sur Shop. On n'a pas résolu le problème. Je clique sur Supprime. Je répète, Calque. Bon, je clique sur Shop une fois, deux fois. Je clique sur Supprime. Je clique en bas, tout d'abord, et celle-là. Voilà, c'est 11. Voilà. Ensuite, je crée une ligne qui passe ici. J'approche le minimum, le maximum.
Voilà. Donc, je clique ici. Donc, la distance entre ces points ici, 43. 43. Ensuite, donc, comme vous voyez ici la distance c'est 8, ici 14, 18, 20, 43. Ici, vous voyez, tangente entre ces deux points ici c'est 5. On va réviser ça tout d'abord. On va faire quoi ici? Il manque ici, entre ces deux traits, une représentation de tangente. Donc voilà 8. Celle-là c'est 24. C'est-à-dire 14, 18. Et ici, donc il manque cette partie ici. Entre ces deux lignes, je clique sur cette ligne et cet arc, et je clique CTRL, ensuite cet arc. Et je choisis ici tangente. Voilà. Juste cette représentation qui manque. Donc voilà, j'ai créé ça, ensuite ça. Ici, je dois retourner à ce ligne. Donc, et le rang normal, je valide. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois enlever de la matière en révolution. Donc, il me demande l'axe, je clique ici. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est tout jaune. Donc, voilà. Voilà. Donc, je valide. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc, voilà la forme voulue. C'est la partie la plus difficile à faire dans cet exercice. Donc, j'enregistre maintenant et je donne un appelé corps mécanique. Mécanique. Puisque nous avons fait précédemment. Donc, le corps mécanique 1. Donc, si je clique ici sur vue en coupe, donc j'ai déjà obtenu la forme voulue. Donc, je laisse ça, je clique échappe et je suis les étapes. Donc maintenant, on va faire le coloriage et donner de la matière à cette pièce. Donc, ici, je clique sur matériaux non spécifiés, deux fois, et éditer, voilà, et je choisis fond grise. Donc, le type ici, fer. Donc, solide matériel, acier, fer, fond gris. Voilà, je clique ici. Donc, j'ai ici 7200, donc, kg par mètre cube, c'est ce que je cherche, donc j'applique. Et je fais fermer. Voilà la forme obtenue. Donc ici, on utilise du fonte. Ensuite, on va colorier
avec un certain couleur, que vous voyez ici bleu. Et donc, ici 0, 175, 255, RVB. Donc, je clique ici. Donc, RVB, ici 0, 175, 255. Voilà. Donc, j'obtiens la couleur que vous voyez ici dans votre exercice. Ensuite, on va créer maintenant un plan qui situe ce plan à 36 mm du centre du plan de face par rapport au plan de face. Donc, 36 mm. Je valide tout d'abord. Je clique sur le plan de face. Je clique sur plan, géométrie, ici plan. Donc, je regarde que c'est dans le sens voulu. Donc, ici, je donne 36 et je clique Enter. Voilà. Donc, on va tracer une esquisse. Donc, sur ce plan ici. Donc, je valide. Maintenant, je travaille sur le plan 1. Donc, je dois regarder la forme de l'esquisse. Donc, je dois tracer deux cercles, 50 et 54, ici, passant par le centre et de distance 36. Donc, 50, 54. Je clique ici, esquisse. Je le rends normal. Donc, normal, c'est le plan ici. Voilà. Cercle. Donc, je dois passer deux cercles passant par le milieu. J'approche ici. Bon. Puisque vous voyez pas le couleur ici bleu en bleu, donc je dois retourner à ce coloriage. Voilà le premier cercle et la deuxième cercle. Donc, les dimensions, ce sont 50 par 50, ensuite 54. Donc, celle-là, c'est 54. Et ici, c'est 50. Voilà. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, je le rends normal tout d'abord pour ne pas faire de bêtises. Donc, je clique ici et ici. Et on a dit que c'est 36. Je reviens ici. Voilà, c'est 36. Donc, 36. Voilà. Et je valide. On n'a pas terminé avec cette représentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repère ces formes ici que vous voyez là. Vous voyez? Cette forme-là. Donc, on va tracer cette ligne ici, ensuite l'autre, 45 entre eux, et donc, celle-là, c'est le centre du cercle que vous voyez ici. Donc, on va faire ça. Donc, je clique. Tout d'abord, je clique sur cette ligne ici pour le rang pour création. Je valide. Ensuite, je prends ligne création. Je clique ici. En haut, comme vous voyez ici. Je valide. Je répète. Je répète ça. Voilà. Je fais touche l'axe ici. Donc, et l'angle ici est de 45. Alors, voilà, c'est 45. Bon. Je dois donc, regardez bien, je dois tracer
une ligne ici, donc, et deux cercles, ensuite on va faire ça. Donc, j'utilise cette méthode que vous voyez là, j'utilise une ligne ici, en commençant par ça, je fais, qu'est-ce que je fais? Ah, excusez-moi, je répète, ligne, pas point, c'est pas contingent. Bon. Donc, je continue, j'ai cliqué échappe et je répète ligne. Bon. Je dois pas suivre des formes spécifiques, juste pour, voilà, par exemple, comme ça. J'approche ici, je reviens. Voilà, il devient maintenant circulaire. Donc, je dois changer plus ou moins pour qu'il soit, voilà. J'approche ici. Donc, puisqu'il n'est pas la bonne position, donc je choisis. Voilà. Donc, je le fais. Voilà. Par exemple, comme ça. Ensuite, je prends une ligne et je touche ici. Donc, cette forme un peu bizarre, on va le changer, lui donner des cotations. Donc, ici, tout d'abord, l'axe, le cercle A pour centre, ce point ici, et le rayon 4. Donc, je clique sur le rayon, je prends CTRL, et je clique ici, et je le rends fusion. Voilà. Donc, là, A pour rayon, point centre ici. Je donne ensuite 4. Je reviens. Voilà, c'est ici, c'est 4. Donc, ensuite, ici, c'est les deux centres parallèles et cet axe ici, c'est l'axe du milieu. Pour dire ça, je termine la cotation, je clique ici, je fais tout d'abord ça, je prends CTRL, deuxième, dézoomer un peu, ici, et troisième. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Je dis tout d'abord que sont symétrie. Voilà. Bon. Maintenant, lorsque je dis symétrie, c'est-à-dire cet axe et le symétrie de cet axe. Ils ont ces lignes et symétrie de ces lignes. Qu'est-ce qu'il manque encore? Il manque que les points ici se coïncident. Donc, les deux points ici sont tangents. Non. Je valide tout d'abord. Je clique à l'extérieur. Je clique sur cet axe. Je prends CTRL. Je clique sur ce cercle et je clique ici tangent. Voilà.
Je valide. Je clique sur cet axe, ligne, cercle, contrôle, ensuite on contrôle, et je dis tangente. C'est bien. Je valide. Il manque encore que le point ici, les deux points ici, doivent toucher cette représentation, si vous voyez là. Donc, normalement, ou bien j'ajoute une dimension ici, que vous voyez, ou bien je fais ça par coïncidence. C'est mieux. Donc, tangente, 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 parallèle, axe, donc, je clique ici, ce point ici, et je clique sur ce cercle, et je dis quoi? Coïncide. Voilà. Vous voyez maintenant, il a bien touché des deux côtés parce que ce sont deux symétriques, et je valide. Et il manque encore quelque chose, puisque c'est bleu ici. Normalement, j'ajoute le mot fixe pour ne pas changer de position. Pour dire que c'est fixe, donc je clique sur ce point ici que vous voyez et je vais ici rendre fixe. Bon, c'est pas vu de là. Donc cette manip c'est fausse, donc je clique échappe et je reviens en arrière. Donc c'est pas la bonne solution. Donc tangente, parallèle, ici parallèle, tangente, tangente, je vais pas fixer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 données, sauf que fixe n'existe pas. Donc c'est bien, donc 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est 8 coordonnées, donc c'est juste. Ben, donc, c'est bien. Je dois ajouter quelque chose. Je dois répéter cette forme ici 4 fois. Pour répéter ça 4 fois, je dois utiliser répétition, c'est pas répétition linéaire, répétition circulaire. Donc, je clique à l'extérieur et je choisis répétition circulaire. Et il me demande combien de nombres, si entité à répéter. Je clique ici et je clique sur bon, ces axes que vous voyez ici. Voilà. Je dois répéter ces 3 lignes. Donc, ces 3 lignes. Ça va, ces 3 lignes. De combien? De 4 fois. Et quel est le point de centre? Ben, ici, paramètres. Je dois choisir, par exemple, cette cercle ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait pas quelque chose de bien. Je clique une fois, je clique supprime. Donc, je dois cliquer normalement sur ce milieu ici. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, les couleurs jaunes que vous voyez ici, on a répété 4 fois cette manipulation. Je valide. Vous voyez, donc, je clique juste ici et je le rends fixe. Non, on ne peut pas résoudre cette solution, donc je supprime. Je valide. On laisse tel qu'elle est. Ensuite, on va créer, excusez ça, donc on va créer, donc ici, balbosage extrudé. Je clique, je choisis un par un, 1, 2, 3, 4, 5, un par un. C'est-à-dire pièce par pièce. Je planque, puisque vous voyez ici qu'il sort à l'extérieur, donc intervient ici inverser la direction. Sauf que vous voyez ici, donc je remets en forme normale.
donc il reste extérieur de la pièce. Donc, pour qu'il tombe ici, juste sur la pièce, donc je clique ici. Et si je dis à travers tout, il va toucher dans toute la pièce. Si je dis jusqu'au prochain surface, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, il va toucher la première surface. Donc, il va arrêter sur la première surface touchée. Donc, vous voyez ici. Je dis jusqu'à la prochaine surface. Et je valide. Bon. C'est la deuxième manipulation un peu difficile. Sinon, c'est tout à fait juste. Donc, je clique sur ce plan ici et je le cache ici, caché. Ensuite, on va enlever de la matière 3 fois ici. Donc, on doit tracer 3 cercles. Donc, ce sont ces 3 cercles que vous voyez là. Voilà. Donc, ces 3 cercles ici. Un premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle et la quatrième. Donc, on va donc prendre ça et éditer esquisse. Non, c'est pas éditer d'esquisse. Je quitte donc l'esquisse ici. Donc, je clique ici, je clique esquisse. C'est pas éditer esquisse, c'est esquisse. Voilà. Je dois tracer maintenant plusieurs cercles. J'approche ici, voilà. Donc, je reviens en couleur blanc un peu. J'approche ici, voilà. Premier cercle. Donc, regardez ici. Si je cherche, voilà, donc, ici, c'est un cercle. Ensuite, la deuxième, ensuite la troisième. Donc, 3 cercles. Donc, la deuxième et la troisième cercle. C'est clair? Donc, c'est bien. Donc, je donne de cotation. La cotation, c'est 20, 28, 42. 20, 28, 42. Voilà. Puisque c'est centre, donc il est noir maintenant. Je valide. Vous voyez? Donc, je dois enlever de la matière de cette partie ici. Le long de quoi? De longueur. Si cette longueur que vous voyez ici, c'est 10. C'est plus que 10, c'est 16. 10 plus 6, c'est 16. Donc, je quitte ici, je dois enlever de la matière en extrudant, donc je quitte ici. Il me demande donc ici quelle est la partie enlevée de la matière. Je choisis celle-là. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Donc, je choisis la première. Avec ça, donc, je valide. Il paraît que je fais enlever de la matière sans que je donne calcul de la matière enlevée. Donc, je vais pas regarder ici. Donc, j'ai revenu, donc, c'est 16 ici. Donc, 16. Voilà, je valide. Voilà, je répète. 16. Voilà. Vous voyez la forme de vie maintenant? Maintenant, je clique sur esquisse 4 et je clique extrude, enlèvement de la matière. Donc, voilà. Je choisis maintenant. La première, j'ai fait ça. Ensuite, maintenant, je choisis celle-là. Je commence tout d'abord par baisser un peu cette partie ici. Donc, quelle est la distance? La distance est de 10.
Donc, je choisis ici 10, c'est bien ce que je cherche, je valide. Je répète encore, je clique esquisse et je clique enlever de la matière. Maintenant, je choisis la dernière ici et je vous donne à travers tout nom, à travers tous les deux jusqu'à la prochaine surface. Et voilà, je valide. Donc, je vais enregistrer. Donc maintenant, j'ai fait ça et ça et ça. Il manque maintenant le trou taraudé M4 ici, que vous voyez là. Donc, c'est 4M407. Et la position, c'est le milieu que vous voyez, donc 4M407. Donc, je choisis cette partie ici, donc je commence assistant de perçage. Je choisis ici, asymétrique, non, trou taraudé M407, c'est bien. Donc, ici, c'est pas à travers tout. Borne. Donc, je cherche la limite. Et quoi comme limite? 10, 12. Comme vous voyez ici, 10 et 12. Donc, clique ici, 12. Le grand, c'est 12. Et la plus petite, c'est 10. Ça va. Donc, je clique sur position. Et je clique ici. Et je le rends normal. Donc, je l'approche ici. Voilà la position. Donc, pour cette manipulation, juste j'approche ici, je choisis la zone milieu que vous voyez là. Je répète ça 4 fois. Je peux faire ça automatiquement, sauf que si c'est très simple. Donc, c'est pas la peine donc de faire manipuler cette manipulation. Et je valide. Bon, pour que vous pouvez voir ici le filetage, je clique ici, option du système, et je clique proposition du document, habillage, représentation de filetage en gris. Voilà, le filetage, taraudage, mais filetage. Donc, pour que cette esquisse n'apparaisse pas, je clique ici sur esquisse et clique sur donc cacher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque 3 trous ici. Pour ces 3 trous ici, c'est très simple. Bon, d'abord, je dois faire le trou que vous voyez là. Donc, je clique ici, ici. Donc, c'est 45. Enlèvement de la matière, ici, 12. Le côté, ici, c'est de diamètre 12. Donc, j'ajoute ça, donc, voilà. Si j'ai enlevé de la matière. Donc, tout d'abord, je dois cliquer sur cette partie-ci. Voilà. Et je dis ici, esquisse. Je le rends normal. Il nous reste 3 trous ici. Donc, ce sont ces 3 trous. Donc,
Le trou est ici de rayon 20, ou bien cercle diamètre 40. Disons 360 sur 3. Et de dimension M4 fois 0,7, profondeur 10 et 12. Donc, on clique sur assistant de perçage. Quatrième ici. Insymétrique, trou taraudé, M407. Ici, c'est 12 et l'autre, c'est 10. Donc, positionnement, je clique sur ce qui se passe ici. Je clique sur normal. On regarde ici. Donc, la première trou, c'est l'opposé de cette forme ici. Donc, pour tracer ici les trous, on va utiliser cercle au milieu. Vous voyez ici, de diamètre 40. Je valide et je valide cotation. Donc, sauf que je clique sur celle-là et je clique sur géométrie, construction, ou bien pour construction ici. Je valide. Ensuite, je clique sur ce point ici, point esquisse, hein, esquisser un point. Donc, je regarde ici cette forme, l'opposé c'est là. Voilà. Je valide. Donc, pour répéter cette forme que vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Je clique répétition circulaire. Je donne ici l'entité, déjà, trou taraudé M4, elle prend en charge le même trou. Donc ici, c'est 3. Et ici, paramètres, je dois cliquer ici. Voilà. L'autre fois que je clique, déjà, cette partie était sélectionnée. Donc, c'est pas la bonne sélection. Voilà. Maintenant, c'est G3, comme vous voyez. Donc, 360, je valide. Voilà. On va faire maintenant les 4 trous que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4. Avec cette forme que vous voyez. Ici 12. Donc ici rayon c'est donc 6. Ici diamètre 6. Donc cette forme que vous voyez là. Donc ici c'est 6. Ici c'est 2. Donc la position se trouve à 90. Donc 45 ici. C'est pas 45,2, c'est juste 45. Ici 45 comme degrés. Donc on commence. Donc je clique ici. Esquisse. Normal. Donc, je clique cercle par le milieu pour construction, distance 90, ligne, commence par le milieu, s'arrête ici, voilà, sur ce trou, sur ce point jaune.
OK. Je clique ici pour construction. Je répète ici pour construction. Voilà. Je s'arrête ici, sur le cercle. Voilà. Et l'angle ici, entre ces deux traits, est de 45. Ça va. Donc, on doit faire cette représentation qu'on voit ici. Donc, on doit tracer la... Voilà. J'éloigne un peu de couleur jaune pour que je ne prenne pas des mesures. Donc, je troche, je reviens. Voilà, et je sors maintenant avec le cercle. Je le mets ici. Je mets une ligne ici, par exemple. Voilà. Donc, cette forme, je commence tout d'abord. Ce point ici, je prends contrôle avec ce point ici et je le rends fusion. C'est bien. Je clique à l'extérieur, je prends ce ligne, je prends contrôle ce ligne et l'autre ligne, il en a 3. Donc je fais quoi? Ici horizontal, vertical, collinéaire, parallèle, égaux, symétrie. Voilà. Donc c'est-à-dire que les deux lignes ici sont symétriques par rapport au troisième ici. Ensuite, je clique sur cotation et je donne ici 12 normalement comme diamètre, c'est-à-dire 6 comme rayon. Voilà. Ensuite, je clique sur cette cercle extérieur et je dis ici convertir les entités pour tracer un cercle similaire. Vous voyez ici, voilà le cercle en noir. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ajuster, je prends celle-là et je clique ici et je maintiens. Donc le clic peut passer l'extérieur du cercle et ici comme voilà le point rouge qui fasse l'entité extérieure du cercle. Voilà. Il reste cette forme que vous voyez ici. Donc je valide. Ensuite, je reviens ici. Enlever de la matière. Je choisis en bas et en bas c'est 2. C'est clair? Puisqu'il y en a une partie au-dessus de cette représentation, je prends deuxième direction et je laisse tel qu'elle est. Donc, ici, normalement, j'ai 2 mm au-dessus. Donc, ça va. Je valide. Voilà. Ensuite, on va enlever de la matière ici à l'intérieur. Donc, assistant de perçage. Perçage normal, perçage. Je reviens ici. Donc, 6 au centre du cercle. Donc, asymétrique. Ici. Perçage. Donc, taille de perçage. Donc ici, je clique 6. 6.0.0. 6.0. Je dis ici, à travers tout. Position.
Je choisis ici, donc je fais normal, je choisis le normal, j'approche ici, je valide. Donc, on doit répéter ça 4 fois. Donc ici, et là, et là. Donc, je clique répéter l'entité circulaire. Ici, lorsque je choisis l'entité, ici, l'entité, choisis celle-là, et le truc que vous voyez ici. Donc, 2 entités. Répétition 4. Il me demande ici, donc je clique ici, je choisis par exemple donc la surface intérieure. Sinon, je clique sur View ici, donc montrer. Je dois montrer l'axe que vous voyez ici. Affiche les axes temporaires. Voilà. Donc, je clique par exemple sur cet axe. Vous voyez là. Voilà. Et avec ça, elle va changer. Donc, elle va prendre les axes comme référence. Elle va tracer les 4 trous. Et je valide. C'est bien. Donc, on doit prendre soin de faire ça. C'est quelque chose de l'ordre de quelques millimètres. Donc, on ne doit pas faire quelques gaffes. J'élimine maintenant les axes temporaires. Voilà. Bon. Jusqu'ici, nous avons bien tracé donc notre pièce. Sauf, donc, je clique ici, chanfrein. Donc ici, c'est à 1 mm. 45 degrés, comme vous voyez. Je clique sur cette entité. En bas ici. Déjà, c'est fait en bas. Est-ce que c'est fait? Non. Je reviens ici. À l'intérieur et ici. Donc voilà, ici, sont donc. Voilà. 2. Et en bas, regardez ici. On a juste la sortie de trou à l'intérieur. Donc voilà. C'est cette fois-ci. Donc, vous devez prendre soin à faire ça. C'est un peu. Puisque. Voilà. Donc ce sont 3 chanfreins, je valide. Attention. Alors, bon, je suis sûr que la mémoire était pleine. Bon. Je fais donc juste compléter quelques parties. C'est R2 ici. Donc on a fait ça. Non, c'est juste à l'intérieur. On va prendre cette partie ici. Ce sont des. Voilà. Des congés. Comme vous voyez, tous les congés sont définis à 2 mm. Donc, pour les congés, c'était simple. On va juste faire quelques congés, on laisse les autres. Donc, congés, je prends tous les congés à 2 mm. Je clique ici, ici. Disons celle-là, c'est cette congé, vous voyez là. Voilà. Bon. Ici, on a dépassé la norme, donc je dois cliquer sur cette face. Je clique sur supprime. Voilà. Pour compléter. Je clique ici. Donc, normalement, on doit compléter tout ça, sauf que j'arrête à quelques façades, j'arrête à quelques lignes. Donc, vous devez donc
prendre soin à faire tous les lignes que vous voyez ici. Ici, même en bas ici. Voilà. Il manque encore cette partie ici. Ça, juste à l'extérieur. Et vous devez faire une partie à l'intérieur. Je valide tout d'abord. Voilà. Et j'enregistre. Et c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez bien compris. Juste, vous devez suivre un peu les étapes et habituer un peu aux formes utilisées ici. Donc j'enregistre et bonne chance et bon travail pour cette vidéo.